Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je suis un petit peu triste de la faire parce que c'est le dernier vlog des mi-août. Ça veut dire que l'été est fini, ça veut dire qu'il n'y aura plus un vlog tous les jours, qu'on a fini ce petit mois d'août ensemble. Ça m'a fait trop plaisir de le passer avec vous, de filmer, de monter, de faire ce que j'aime justement genre tout l'été. Je vous avoue que je savais pas trop comment finir ces vlogs, si je vous faisais... comment je parle? Si je vous faisais... si je vous faisais un vlog ou si je vous faisais une vidéo face cam ou je sais pas, une petite vidéo avec une voix off. J'étais un petit peu perdue et finalement j'ai opté pour la face cam, comme ça je peux passer encore un petit dernier instant avec vous quoi. On peut papoter, on peut faire un récap du mois d'août, de ce que j'ai fait, de ce qui m'a plu, de mes projets futurs aussi, donc voilà. Et vu qu'il n'existe pas un vlog sans que je m'excuse de ne pas avoir été assidue vers la fin du mois d'août, parce que vraiment je crois que je vous ai posté en tout 23 vidéos ou 22, je sais pas, sur 31, parce que genre vraiment au départ j'étais super bien organisée, j'étais en mode bon alors c'est parti, on se lève tôt, on filme, on commence à faire du montage, on essaye de la finir, comme ça on prend de l'avance et tout. Je vous postais vraiment des vidéos assez régulièrement, à 18h, à 15h quand j'ai fini le montage hyper tôt, à 21h grand max, et après vers la fin du mois d'août j'étais en mode pfiou, je suis fatiguée, aujourd'hui je ne fais rien, aujourd'hui je n'ai pas d'idée de vidéo. Du coup j'ai été un petit peu moins présente vers la fin du mois d'août, puis même là en ce moment je suis chez mes parents, genre mon travail, parce que à la rentrée vous allez voir, va y avoir un petit changement de vie qui va être assez radical, mais je vous filmerai tout ça et voilà quoi. Et du coup on était grave occupés à organiser la rentrée, donc en fait il n'y avait pas des choses très intéressantes à vous montrer quoi, juste je restais à la maison et j'étais sur ma tablette, donc vous faire des vidéos de 12 minutes, 15 minutes où vraiment je reste sur ma tablette et où je vous parle, pourquoi pas, vous allez me dire, mais je voulais pas vous embêter en fait avec ça. Et puis pareil, j'avais eu quelques petites journées où juste j'avais pas forcément envie de montrer ce qui se passait, donc voilà pourquoi il en manque. Mais je suis quand même assez fière de moi, parce que même si je n'ai pas fait 31, j'ai réussi à en faire vraiment pas mal ce mois-ci, et je suis trop contente parce que j'ai pu me prouver que j'étais capable quoi. Donc c'est bien, parce que souvent je me rabaisse, j'ai l'impression que ce que je fais c'est nul, que c'est pas assez, que c'est pas ci, que c'est pas là, et en fait au final je suis très contente d'avoir réussi tout de même à vous sortir des vidéos, à ce que ça plaise à des gens aussi, parce que du coup il y a pas mal de personnes qui ont commencé à suivre mes aventures, qui ont réagi un petit peu tout le mois quoi. Et vraiment ça m'a trop touchée et ça m'a fait trop plaisir, parce que j'étais en mode waouh, en fait il y a vraiment des gens qui regardent mes vidéos, des gens pour qui ça leur fait du bien de regarder ça, genre qui passent un bon été en ma compagnie et tout ça, donc vraiment j'étais trop contente. C'était vraiment une expérience de fou que je suis très contente d'avoir fait. Comme je vous le disais très souvent sur mes réseaux sociaux, ça fait depuis très longtemps que j'ai ce rêve de faire des vidéos YouTube, de me lancer à fond là-dedans et tout ça. Je regardais Zoella, qui est du coup une youtubeuse british, qui s'était lancée du coup dans les vlogs d'août, et elle fait les vlogmas aussi. Et après il y a Lena qui a amené ça en France et tout ça. Et en fait moi je me disais waouh, mais c'est fou, genre j'aimerais vraiment faire ça aussi de ma vie, et je suis très contente en 2024 de m'être lancé ce challenge, même si c'est un challenge qui est absolument énorme. Il n'y a pas beaucoup de monde qui se rendent compte de la masse de travail que c'est. Genre vraiment on dort pas. Et même moi j'étais en mode non mais chill, en vrai ça se fait, mais en fait c'est hyper dur, parce que vraiment c'est un rythme où tu fais que ça, il faut pas en avoir marre du montage, il faut vraiment être acharné, finir à temps, trouver des idées aussi pour vous occuper, pour vous divertir et tout. Donc c'est vrai que c'était un challenge assez immense, mais je suis trop contente d'avoir réussi à le faire. J'ai l'impression que ça nous a tous apporté beaucoup, parce que
avec vos retours. Du coup, j'ai l'impression de vous avoir apporté de la joie, de vous avoir diverti et même de vous avoir un peu emmené voyager d'une certaine manière à travers mes vlogs quotidiens. Et moi, ça m'a apporté beaucoup aussi parce que, comme je vous le disais, bah en fait, j'ai pu énormément créer et surtout créer en vraiment pas beaucoup de temps. Donc j'étais trop contente de ça parce que bah c'est vrai que parfois je suis très exigeante avec moi-même et je remets beaucoup en question ce que je fais. Et là, j'étais trop contente de justement moins me poser des questions, de faire un montage qui n'est pas forcément parfait, de montrer des journées qui sont pas forcément très intéressantes, mais juste bah, de montrer la vraie vie, de montrer l'authenticité et de me montrer vraiment moi, parce que j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux en général, j'ai toujours montré une image de ce que j'aimerais être, mais pas une image de ce que je suis vraiment. Dans la vraie vie, je suis une personne très timide, très discrète, qui a pas trop envie de se montrer, qui a pas beaucoup confiance en elle, et du coup, bah, mes vlogs étaient peut-être un peu plus représentatifs de ce que je suis vraiment. Donc j'étais contente de vous montrer ce côté-là de ma personnalité. Et puis ouais, de juste faire ça pour le fun, de pas me prendre la tête, juste de poster mes petites journées comme ça, avec un montage tout simple. Enfin bref, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Je suis actuellement dans une période où je suis un peu perdue et j'ai beaucoup de coups de mou, et du coup ça m'a fait trop du bien de juste être en mode bon, aujourd'hui j'ai des gens qui attendent mes vidéos, qui ont envie de voir ce que je fais dans ma vie et tout ça, et du coup ça me motivait de fou à sortir, chose que je ne faisais plus depuis quelques temps. Et là vraiment j'étais en mode bon bah il faut que j'arrive à me surpasser, il faut que j'arrive à sortir. Je vous ai fait du coup un vlog où on est sortis ensemble, j'étais toute seule à Montpellier mais j'étais avec vous d'une certaine manière, et vraiment ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça faisait très longtemps que j'étais pas sortie toute seule en ville, que j'étais pas sortie de chez moi tout court, parce que vraiment à une période, bah, je vous l'ai expliqué dans un de mes podcasts, mais vraiment j'ai développé une phobie sociale, une phobie de sortir, et vraiment de réussir à faire ça pendant le mois d'août, ça m'a fait beaucoup de bien, et même de me rendre compte que j'avais pas forcément besoin de quelqu'un pour faire des choses. J'avais beaucoup le schéma de Lena Situation qui montre bah, sa vie surtout avec ses amis, elle fait plein de choses et tout ça. Et je dirais pas que j'ai pas beaucoup d'amis parce que c'est faux. Enfin il y a plein de personnes qui me proposent de sortir et tout ça, mais j'ai beaucoup de mal à sortir et beaucoup de mal à passer du temps avec des gens parce que j'ai un blocage sur ça. Et en fait je me disais mais genre ça va jamais intéresser personne de voir juste une fille qui se filme et qui a pas beaucoup d'entourage bah, amical, parce que juste je suis très souvent avec mon copain ou mes parents et tout ça. Et au final bah ça vous a quand même plu, c'est un autre univers que je vous présente, donc je suis contente. Voilà le petit récap à peu près. Autre chose que je voulais aborder avec vous, la suite de ma chaîne YouTube, parce que je vais pas rester juste là. Ce dernier petit vlog d'août, c'est pas le dernier que je vais faire, c'est pas en mode ciao j'arrête ma chaîne YouTube. Vous inquiétez pas, à la rentrée il va y avoir plein de nouvelles vidéos qui vont être vraiment extrêmement différentes. Pour les vlogs d'août, vraiment ça m'a fait trop plaisir de me lancer ce défi là, même si comme je vous le disais je suis pas allée au bout, donc je pense que l'année prochaine je me relancerai ce petit défi parce que ça m'a fait vraiment trop plaisir. Et même bah du coup comme je vous le disais, je suivais Zoéla qui faisait aussi des vlogmas, donc c'est à dire un vlog par jour au mois de décembre, donc peut-être faire ça, à voir. Bref, j'ai plein de petites idées, et puis pareil en termes de vidéos, je pense que je vais continuer un petit peu les vlogs quotidiens sans filmer bien sûr tous les jours parce que c'est un rythme qui est beaucoup trop énorme que je ne tiendrai pas, mais genre filmer assez régulièrement et vous poster des vidéos un petit peu moins travaillées comme les vidéos que je vous ai présentées ce mois-ci, et des vidéos un petit peu plus travaillées avec des concepts, avec des plans plus préparés plutôt que des plans où je suis comme ça genre. Voilà, j'ai envie de faire ce qui me plaît sur ma chaîne, j'ai envie de vous partager plein de formats différents, donc j'espère que ça vous plaira. Vous allez voir, on va passer des années de folie ensemble. Pour finir cette vidéo de façon plus légère, parce que je pense que là ça fait déjà un bon moment que je parle à la caméra, j'avais envie de vous montrer un petit bêtisier slash mes moments préférés de l'été que je vous ai filmé. Comme ça on revient un petit peu sur toutes les choses chouettes qu'on a pu faire ensemble. Et puis voilà, je vous laisse avec mes moments préférés.
C'est genre... Ça fonctionne pas comme ça. C'est trop bête ta caméra dans la... Ah mais elle fait trop peur. J'ai dit juste de poisson sur moi. Voilà. Je suis énervée. I'm a banane. I'm a banana. C'est quoi cette attraction de merde? Oh là là. Aqualand c'était super. Tu veux... Bah doucement. Ma première photo avec une abonnée, je suis rouge comme une tomate, je transpire de stress et de chaud genre. Les gars, on est à Paris. On est à Paris pour les vlogs. Petit problème, il n'y a plus le spot, il n'y a plus d'hôtel. Je dois enfin le dire, c'est une fin de vidéo. J'espère que vous avez passé un bel été en ma compagnie, que on va continuer à vivre des petites aventures ensemble. Merci à tous d'avoir suivi mes petites vidéos, d'avoir réagi, de m'avoir soutenu. Enfin bref, je vous aime trop. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.